Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et un nouveau métier. Oui, un nouveau métier, Energy Manager. On n'en avait jamais entendu parler. C'est un métier autour de l'efficacité énergétique. Et j'accueille Cyril Sailly. Bonjour Cyril. Bonjour. Cofondateur de Adviseo. Oui. Et c'est vous qui avez inventé ce métier. J'ai été un des premiers en France, effectivement, à poster des offres de recrutement sur le métier d'Energy Manager en 2015. Je trouve ça, création de votre entreprise. Date de création d'Adviseo, effectivement. D'Adviseo. Energy Manager, quand les premières annonces sont arrivées, il y a des gens qui vous ont dit « mais attendez, je ne comprends pas, vous deviez quand même faire un beau paragraphe pour expliquer quand même ». Alors, effectivement, il a fallu que j'explique le métier d'Energy Manager, comment je l'entendais. Et à l'époque, comme je l'ai dit, il n'y en avait pas. Et donc, il y avait effectivement des gens qui faisaient du diagnostic énergétique, de l'audit énergétique. Et le but du jeu, c'était effectivement de faire preuve de pédagogie et d'expliquer que c'est très bien, le papier, c'est très bien, mais ensuite, il faut mettre en œuvre les actions d'amélioration qui vont permettre de faire des économies d'énergie et d'expliquer comment ensuite on fait ça. C'est un enjeu central, vous aviez anticipé, parce qu'on n'a jamais autant parlé de rénovation énergétique, même si c'est un peu compliqué finalement à mettre en place. Vous, votre système, il est simple. Adviseo fait un diagnostic du bâti, et c'est donc votre Energy Manager qui se déplace, on est d'accord? Exactement. C'est lui qui va venir voir. Qui va venir voir, qui va étudier les installations, l'enveloppe effectivement, identifier les actions d'amélioration qu'on va pouvoir mettre en œuvre, que ce soit des actions de sensibilisation, que ce soit des actions de programmation, d'usage sobre, le terme sobriété énergétique, vous avez dû l'entendre parler ces derniers mois, pour faire en sorte du coup d'utiliser le juste nécessaire en termes d'énergie par rapport à ce qu'on souhaite en termes de confort et d'exploitation du bâtiment. Oui, parce que l'hiver prochain va être dur encore. Exactement, et l'été aussi. et l'été par ailleurs, parce que certains ont monté leur clim. Exactement, et la sobriété énergétique, ça n'a pas lieu qu'en hiver, ça a lieu également en été. C'est d'ailleurs en ce moment même, nos Energy Managers chez Adviseo préparent cet été qui risque, comme on l'a vu ces dernières années, d'être particulièrement chaud, et on le voit et notamment à Perpignan avec des restrictions d'eau déjà commencé. Très importantes. Energy Manager, ça se définit comment? C'est quelqu'un qui a des compétences évidemment sur tous les enjeux techniques, même technologiques, mais il y a manager, c'est-à-dire qu'il est aussi capable d'accompagner le client, de lui proposer les bonnes solutions. C'est ça l'idée? Exactement. Et donc, c'est un métier assez complet puisqu'il y a à la fois une notion technique, puisqu'il faut savoir comment fonctionne un bâtiment, de quoi il est composé, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, à la fois dans son fonctionnement actuel, mais son fonctionnement futur à travers des travaux, être en capacité de préconiser des travaux de rénovation au niveau de l'enveloppe ou des systèmes techniques. C'est également quelqu'un qui va être en capacité d'analyser de la donnée, puisque un bâtiment en exploitation va générer de l'information sur son usage, donc en termes de consommation, d'eau, d'électricité, de gaz. Donc l'Energy Manager, son travail va être aussi d'analyser ces données et d'identifier les dérives énergétiques, les anomalies qui font que du coup il y a des potentiels d'économie d'énergie. Et effectivement, par rapport au terme manager que vous employez, effectivement, il y a aussi la relation humaine qu'il y a à la fois avec l'exploitant qui est tous les jours, entre guillemets, la main dans le cambouis au niveau des installations, et le client lui-même qui attend ces fameuses économies d'énergie. Oui, c'est un sujet important. Donc j'imagine qu'il fait son diagnostic, puis il y a une recommandation renvoyée au client, à l'entreprise, à l'industrie, parce qu'il n'y a pas que les particuliers. Il y a aussi des entreprises, des bâtiments d'entreprises diverses. Vous accompagnez ensuite la mise en place des travaux, parce que souvent le client, en bout de chaîne, se dit « moi je suis perdu, je ne sais pas à qui m'adresser, les techniciens ne sont pas toujours au niveau, il y a eu quelques arnaques par ailleurs sur ces métiers, comment je fais ?» C'est exactement le cœur de métier d'Adviseo, c'est de ne pas se contenter du yaka faucon, mais c'est surtout de mettre en œuvre les actions avec les exploitants, les mainteneurs. Alors chez Adviseo, nous on s'intéresse non pas aux particuliers, mais uniquement aux entreprises, donc l'immobilier tertiaire, que ce soit l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial, donc avec les commerces, les magasins alimentaires, non alimentaires, également tout ce qui est dans le milieu de la santé ou du public, avec les bâtiments d'enseignement. Et effectivement, donc, on va faire un certain nombre de recommandations sur l'usage, la sobriété, sur les travaux. Et ensuite on va accompagner le client, on va suivre la mise en œuvre de ces actions d'amélioration, on va identifier l'impact exactement sur les consommations et s'assurer que le client a son résultat. Et que ça correspond parfaitement à ce qui avait été diagnostiqué ou préconisé, puisque j'imagine qu'il y a une préco en disant je peux vous faire gagner 20-30% d'économie d'énergie. Un dernier mot, Cyril. Oui. Allez-y. Et notre travail, c'est également de discuter avec le client quand il y a des difficultés.
puisque malheureusement, on peut préconiser pas mal de choses, et puis parfois, on se rend compte que c'est difficile de mettre en œuvre. Je prends un exemple très concret. Très rapide. Les 19 degrés de température de consigne en hiver, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'on voit que c'est souvent difficile à maintenir. Maintenant, entre 19 et 23 degrés, il y a peut-être un juste milieu à atteindre. C'est ça. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Merci Cyril Sailly, entrepreneur, cofondateur d'Adviseo. On aura compris que vous traitiez de la chaîne globale pour les entreprises, les bâtiments publics, puisque vous évoquiez les écoles, qui sont parfois des passoires thermiques. Merci de nous avoir rendu visite, Cyril. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment, et tous vos messages. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour faire cette émission. Théo à la réalisation, Saïd au son. Je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis qui m'accompagnent chaque jour. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.